Après la romancière Tatiana de Ronay, l'homme politique Fabien Roussel, l'écrivain Marc Lévy, le psychiatre Christophe André et Dominique Tapie, c'est au tour de Frédéric Beigbeder de partager un moment où son existence a suivi un autre cours. Il revient dans le podcast Le jour où ma vie a basculé sur ce jour de 2018 où il a vu sa fin arriver. J'étais dans un bar et tout d'un coup, il y a eu des coups de hache dans la porte, se souvient-il. Il comprend alors que le personnel est en train de tenir la porte pour empêcher des individus d'entrer. Il y avait 3 types cagoulés qui tenaient des haches et des fusils et qui sont rentrés dans le bar, poursuit-il. Il y en a un des 3 qui a crié « On ne va pas vous faire de mal ». Stupeur et tremblement dans l'assistance. Cette phrase-là n'a pas réussi à nous rassurer et tous les clients immédiatement se sont tus, se sont allongés par terre, cachés derrière le bar ou se sont précipités aux toilettes. On n'entendait vraiment plus un bruit alors que le bar, le Hemingway au Ritz. Or si est-il un bar où il y a beaucoup de bruit parce qu'il y a beaucoup d'Américains et les Américains ça parle très fort, plaisante-t-il. Donc c'était très curieux d'avoir un silence total avec seulement la petite musique d'ascenseur. C'était la période de Noël donc c'était Frank Sinatra qui chantait. Le contraste entre la chanson de Noël et la terreur de tous les clients était terrible. On a vraiment pensé que c'était Daesh. Frédéric Beigbeder ne réalise alors pas qu'il s'agit d'une attaque à main armée pour voler des bijoux. On a vraiment pensé que c'était Daesh et que ça allait être un attentat où tout le monde allait être exécuté un par un. Point, ils ont été rapidement arrêtés. Mais, être témoin d'une fusillade si est quelque chose qui continue de me terroriser un peu. Enfin voilà, peu de temps après, j'ai appris que j'avais un diabète. Il paraît que quand on a un stress important, ça peut déclencher un diabète de type 1, préexistant probablement, mais qui est lent ou en sommeil. Après cet épisode, le romancier a remis de l'ordre dans son existence et décidé d'arrêter pour de bon la consommation de cocaïne. Retrouvez l'intégralité des confidences de Frédéric Beigbeder dans le podcast de Gala Le jour où la vie a basculé et abonnez-vous via votre plateforme favorite Deezer, Apple Podcast, Spotify, Amazon Music, Castbox. Crédit photo, Cédric Perrin.